Je vous accueille dans un studio clairement en bordel. On a fêté les 2 ans de mon fils hier. On s'est ravagé la gueule. Pas du tout. 2 ans. On a bu de l'eau. J'ai acheté cet énorme ballon qui ne rentre même pas dans le cadre. Et en fait, j'ai craqué de fou parce que je suis tombé dans un magasin près de Caen où ils ne vendent que des trucs sur la fête. Énorme, très mignon. Ceux qui ont la ref. Un camion de pompiers. Un ours mignon. Au revoir. J'ai commandé des petites chaussures pour mon fils, vous allez voir, elles sont très mignonnes, je les ai pas unboxées, on les unboxe ensemble. Cette vidéo n'a aucun sens, aucun fil conducteur. C'était les soldes chez Puma, je les ai achetés, hein, pas de sponsor évidemment. Très mignon. Avec un petit singe. Oh, ok. Ça a été ma paire préférée en tant qu'adulte pendant très longtemps. Oh non. Une petite paire en 23. Après, j'avoue, je me suis vraiment tapé un délire. Mais pour les barbecues cet été, il faut qu'ils soient dans le thème. Ce sont des claquettes. Avec ou sans chaussettes, on verra. Évidemment, il y a un petit élastique pour tenir quand même la cheville. C'est trop mignon. Ah, mais j'ai oublié de vous montrer ça. Ceci est une pelleteuse. Tout simplement en hélium. Il y a 2 jours, je savais pas que ça existait. Comme je vous l'ai dit, mon fils a fêté ses 2 ans hier. J'en parle assez peu, sur la chaîne encore moins, sur Instagram un tout petit peu, mais je parle pas beaucoup de paternité. Mais j'avais envie de marquer le coup pour ces 2 ans et je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Bon, normalement sur cette chaîne, il n'y a plus de générique, mais là j'ai envie de le remettre. Je vous le dis d'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera beaucoup plus produit. C'est un nouveau format sur ma chaîne. Les gens qui ont kiffé Insomnie, je trouve que c'est un petit peu mon nouveau Insomnie, où je reçois une personnalité, mais avec plus de divertissement à l'intérieur, plus de happening. Je vous en dis pas plus sur le concept. On a tourné ça la semaine dernière avec un premier invité. Je crois que la dernière fois que je me suis vraiment autant amusé, c'était les premiers Entre Mecs et justement les premiers Insomnie. Donc j'espère que ça vous plaira. Je prends des questions au hasard. Hop, 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 hop. Est-ce que tu as déjà oublié ton fils quelque part, même 10 secondes? Ça va me faire dès le début de la vidéo, en fait. Oui, ça m'est arrivé. J'ai vécu assez, je sais pas, 3 mois, le classique station-service, où on s'arrête avec ma meuf. Et normalement, quand je prends de l'essence, ma meuf avait plutôt pour rituel de prendre le bébé à l'arrière et puis d'aller lui faire prendre l'air, changer sa couche, ou voilà, en tout cas, le prendre pour aller dans la station-service. Sauf que à ce moment-là, il dormait. Et moi, j'avais pas vu qu'il dormait. Elle sort de la voiture, elle ferme la porte. Moi, je suis dans mes trucs où je prends de l'essence, etc. Je suis persuadé que elle l'a pris avec elle. Je me gare à la station-service après avoir pris de l'essence. Je rentre dans la station-service pour aller me chercher une petite bouteille d'eau. Là, je vois ma meuf sans bébé. En général, à 3 mois, c'est assez rare qu'ils soient en train de faire ses bails de son côté. J'ai couru à la voiture, mais ce sentiment, il est horrible. T'as l'impression qu'on va te le voler, alors que je suis resté, je sais pas, 35-40 secondes dans la station-service. Et lui, il avait rien capté, évidemment, il dormait encore. Et en fait, je crois que c'est la seule fois que je l'ai oublié quelque part. Quel a été ton moment de frayeur ultime? Ah oui, vraiment, on est sur une introduction de vidéo sur la positivité de la parentalité. Ah ouais, il y aura des moments cool, hein, je pense. Un des moments de frayeur que j'ai de manière régulière, on va dire, qui sont minimes, c'est les moments où il mange. Et je sais pas, moi j'ai une peur de l'étouffement, donc j'avoue que quand il avale un truc de travers ou qu'il fait une tête bizarre, mon cœur s'arrête et tout, je suis comme ça. Le moment qui a été même plusieurs moments de frayeur ultime, c'était au tout début, quand il était en cododo avec nous, donc ça veut dire que il a son petit lit qui est à côté de nous. Sauf que ma meuf, quand elle manque de sommeil, elle fait du somnambulisme. Je sais pas s'il y a des somnambules là qui regardent, mais au début, quand on s'est rencontrés, des fois elle se levait et puis elle allait cacher des trucs à elle dans des pots de fleurs, des trucs parce qu'elle avait l'impression qu'elle se faisait cambrioler, etc. Et évidemment là, en devenant parent, sa plus grande frayeur, c'est devenu « Ah, je crois que mon enfant est en train de mourir ». Donc
À 3-4 heures du matin, je me faisais secouer et c'était ma meuf qui avait notre bébé dans les bras et qui me disait il respire plus, il respire plus, il respire plus. Et en sachant qu'un bébé en plus qui dort, bon bah il se réveille pas directement. Donc ça crée la réalité où moi je me disais est-ce qu'elle est en somnambulisme ou pas. Dans tous les cas, on faisait du bruit pour réveiller le bébé. Il finissait par se réveiller en pleurs. Bref, lui il comprenait pas pourquoi on l'avait réveillé au milieu de la nuit. Mais ça je crois que c'est des frayeurs ultime parce que elle était en plein cauchemar, mais elle me faisait vivre son cauchemar. Après les frayeurs derrière, c'est plus des petits accidents du quotidien parce que voilà, on a un petit casse-cou quoi. Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? Ce qui me fait peur en ce moment, c'est pas des grosses frayeurs. Bon, en ce moment, on est sur le passage au pot. Les parents qui vont passer par là ou qui sont passés par là, vous savez. On est en train de lui apprendre à arrêter de faire pipi et caca dans sa couche, mais à nous dire quand il a envie de faire pipi et caca et que il faut qu'il aille sur le pot, qu'il s'installe, qu'il le fasse à ce moment-là et après qu'il arrête de le faire. Donc là, on est au tout début du truc et pour l'instant, ça reste hyper flou. D'ailleurs, c'est un des trucs, je trouve, en parentalité que j'ai le plus appris ces 2 dernières années, c'est l'humilité de ne rien savoir. C'est pas parce que là, ça fait 2 ans que je suis parent que d'un coup, je sais tout de la parentalité. Parce qu'en fait, les premières étapes de vie, mais en fait, t'as jamais le même bébé d'un mois à l'autre. On risque d'avoir un petit caca dans le couloir, quoi. Est-ce que tu te rends compte que tu es un gros daron? En fait, il y a 2 phases où tu te rends compte que t'es parent. La première phase, c'est quand socialement tu sors avec un enfant, t'es là avec ta poussette, tu vas au parc, tu vois que t'es dans une autre team, tu vois les autres sortir de soirée et tout. Donc là, au début, il y a un vrai truc un peu bizarre où tu comprends que t'es parent. Et je crois que la vraie deuxième étape où tu comprends que t'es vraiment daron, c'est quand ton enfant, comme on dit papa en fait. Bon déjà c'est ouf parce qu'il se passe un vrai truc quand ton enfant t'appelle papa. Et puis surtout tu te dis ça y est, mon enfant il me voit comme moi je voyais mon père. Ah, la question sur l'argent. Combien coûte un enfant? Nous, on l'a acheté 100 000 euros. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait certains trucs qui coûtent aussi cher, genre les couches. Donc oui, il y a plein de dépenses qui coûtent cher. Encore, il va pas à l'école. Là, on est plutôt même dans les bails de se poser la question de comment on lui crée un petit pécule pour qu'à sa majorité, il ait de quoi vivre, quoi. Moi, mes parents, ils avaient fait ça. Du coup, à 18 ans, j'avais un petit compte que j'ai pu débloquer. Et puis, grâce à ça, j'ai pu démarrer dans la vie pour acheter mes premiers meubles, voilà, payer un loyer d'avance, etc. C'était vraiment trop cool. Donc là, je commence à me renseigner. J'ai été contacté par Boursobank, d'ailleurs, qui est partenaire de cette vidéo. Et je leur ai demandé dans quoi investir aujourd'hui. Et je sais qu'il y a 3 solutions. Le premier, c'est le plus gros classique, c'est ouvrir un compte épargne dès la naissance de ton enfant, comme un livret à jeunes ou un compte sur livret jeune. La deuxième solution, c'est l'assurance vie mineure. Ça, c'est accessible dès 300 €, sans frais d'entrée ni de sortie, hyper simple à mettre en place pour préparer l'avenir. Et le troisième, ça va être plus tard, c'est à partir de 12 ans, ton enfant, il peut avoir sa propre carte bancaire gratuite avec contrôle parental intégré. Il n'y a pas de découvert possible, t'es notifié en temps réel et ça l'aide à devenir autonome sans perdre le contrôle. Pour ceux qui connaissent pas, Boursobank compte plus de 7 millions de clients. Ils sont les pionniers et les leaders de la banque en ligne et ils sont l'app la mieux notée des stores. Je vous mets le lien en description si vous voulez tester l'appli et puis tester voilà ces 3 options que je vous ai présentées là. Merci Boursobank et on se voit pour l'ouverture des comptes. Est-ce que tu te rappelles d'un moment simple avec lui que tu voudrais revivre pour toujours? Le 25 septembre, le jour de mon anniversaire, où il est venu me réveiller en marchant. Il est arrivé en disant papa et il marchait, c'était la première fois qu'il marchait. Donc j'avoue que ça c'était genre le plus beau cadeau. Et un deuxième, c'est la première fois qu'il m'a donné la main intentionnellement dans la rue. Parce que quand t'es parent, tu t'apprends à répéter beaucoup les choses au début en ayant l'impression de pisser dans un violon. C'est-à-dire tu dis des trucs, t'as l'impression qu'il comprend pas. Donc tu continues et un jour il a assimilé. Donc là, tu lui apprends, tu lui dis là, on donne la main, là, tu donnes la main à cet endroit-là, là, on est sur le trottoir, tu donnes la main, il le fait pas. Et un jour, c'est lui qui tend sa petite main et qui t'attrape la main. Et là, j'avoue que c'est ouf. Donc je dirais ces 2 moments-là, mais en vrai, il y en a plein. Je crois que les moments en famille, c'est incroyable. J'ai redonné une vraie symbolique à la famille, alors que ce soit ma copine, mon fils, donc le petit noyau de famille, mais aussi le grand noyau avec ma belle famille, mes parents, nos frères et sœurs, etc. Est-ce que tu as la sensation de faire partie du Daron Club? Dans les discussions, oui. C'est-à-dire que maintenant, quand des gens parlent du 18h, 20h, je sais de quoi il s'agit. Si vous êtes daron, 18-20h, évidemment. Mais globalement, par contre, quand je suis au parc, et même avec la plupart des autres parents, je me sens grave en décalage, alors qu'il n'y a pas toujours un écart d'âge énorme. J'ai un peu l'impression d'être le gamin qui ramène un gamin pour jouer avec lui. Il y a plein de gens qui font des âges différents à mon âge, en fait. J'ai croisé Flamby et Nicotine qui m'ont donné 26 ans à une soirée il y a quelques semaines et je vais en avoir 33 dans 2 mois. Donc oui, je me sens
dans le Daron Club. Je suis trop content de pouvoir en parler. C'est un truc qui fait tellement partie de ma vie. Quand j'avais invité Amixem sur ma chaîne, d'ailleurs, il disait que ça lui faisait grave plaisir de pouvoir échanger là-dessus parce qu'il pouvait pas échanger 100% dessus. Quelles sont les passions de ton fils? Ah! Ça, c'est intéressant. Je sais que souvent les parents disent ça, c'est intéressant, et en fait, ça n'intéresse qu'eux. Mais c'est très intéressant parce que on a essayé de lui donner une éducation très neutre. Vous connaissez ma chaîne Via entre mecs, etc. Mon fils, ainsi que les fils de mes autres amis, ont quand même une passion commune. Mon fils est passionné de moto, de camions, de tractopelles et des travaux en général, et des voitures. Si vous avez une réponse à ça, parce que pourtant on lui a filé des poupées, il s'en foutait un peu, mais voilà, il est quand même passionné. Il y a une base où on se rend compte que les petits garçons, il kiffe un peu quand même la bagnole, quoi. Et la bière. Il boit des litres de bière. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait un enfant? Ouais. Ce truc de regret, je crois que c'est ce qui stresse le plus les futurs parents. Parce que, évidemment, tu sais qu'au moment où tu as un enfant, même si les gens disent non mais rien ne change, tout change, tout, absolument tout change. Tu as tes doigts dans la merde et dans les couches pendant tes jours entiers. Je crois que j'ai quand même fait un enfant au moment où je sentais que j'avais accompli tous les trucs que je devais accomplir en étant à 1000% dessus, quoi. Donc cette chaîne YouTube par exemple, si j'avais eu un enfant, je l'aurais jamais lancé. Je l'ai eu pile au moment où je trouvais que la vie m'amusait un peu moins. Donc là, je redécouvre tellement de trucs de la vie grâce à lui, donc ça c'est trop bien. Je pense même que je suis une meilleure personne depuis que j'ai fait un enfant. Je pense que socialement parlant, dans la gestion de mes émotions, dans mon empathie, dans tout, je pense que je suis quelqu'un de plus ouvert d'esprit et plus agréable en société depuis que j'ai un enfant. Est-ce que tu es jaloux de ta compagne? Ah, c'est marrant, c'est une question qui est revenue plusieurs fois, je vois. En fait, je pense qu'il y a des périodes en tant que père où c'est plus difficile parce que il y a des périodes où ton enfant il est plus maman, mais en même temps il y a des périodes où il est plus attaché au père aussi. Quand il rentre dans une période où tu as l'impression qu'il est en mode je ne veux pas de mon daron et je veux juste ma mère, bah là oui tu peux te dire est-ce que ça va durer toute la vie? Est-ce que j'ai assez profité de ce moment où j'étais bien avec lui? Après évidemment pas du tout jaloux. Au contraire, moi je suis même encore plus fier de ma meuf depuis qu'elle est mère. Je trouve que c'est une mère extraordinaire et puis un binôme aussi extraordinaire. Elle est trop forte. Donc non, aucune jalousie. Est-ce qu'il ressemble plus à toi ou ta copine? Alors ça c'est fou parce que tous les gens qui l'ont vu disent que c'est un mix parfait entre ma meuf et moi. Il y a eu des périodes au début où il était un peu plus moi, un peu plus ma meuf, etc. Maintenant c'est un mix parfait. Mais je dois avouer que comme c'est un petit garçon et que c'est un petit blond aux yeux bleus et que moi j'étais blond aux yeux bleus, qu'il a un peu mon sourire, il y a des expressions que je retrouve de moi quand j'étais gamin, bah c'est très bizarre en fait. J'ai l'impression que c'est un mini moi et je trouve que c'est hyper compliqué quand t'as un effet miroir de ton toi 30 ans avant, de te dire ah ouais ok c'est un autre être humain, d'accord, donc n'essaie pas de penser les plaies de ta propre histoire alors que lui est sur une histoire vierge. Mais j'arrive quand même à décorréler le fait que c'est un humain à part entière et qu'en effet on a des traits de personnalité en commun mais que ce n'est pas moi. Et en plus, ma meuf faisait du roller en skatepark. Moi, j'étais grave skatepark aussi. Et on l'habille en petit skater boy. Il a ses petites Vans, il a ses baggy, etc. On a fait quand même un mini nous. Par contre, j'avoue qu'on n'a pas fait les match look où il a le même t-shirt que moi, etc. Ça, c'est un peu ma limite où ça me cringe un peu. Donc, il a ses fringues et sa personnalité à part entière. Est-ce qu'il y a eu une nuit où tu as cru que tu ne survivrais pas? Ah ouais, carrément. Survivrais pas, non. C'est un très grand mot. Mais oui, j'avoue que le sommeil, c'est quand même un vrai sujet. Je vais pas être le meilleur pour parler de ça parce qu'on a un enfant qui dort de malade. C'est nous qui le réveillons chaque matin, sinon il peut durer jusqu'à 9h, 9h30 sans problème, en se couchant à 20h. Attention, là on rentre dans une parenthèse qui va peut-être intéresser que les parents. Mais le saviez-vous? Nous on endormait notre enfant au bras. Pendant un moment, tu l'endors, tu l'aides à s'endormir, etc. Le problème, si lui il se réveille et qu'il n'est pas dans le même contexte dans lequel il s'est endormi, il risque de paniquer, de pleurer, etc. Donc ça, c'était très difficile à gérer parce que va expliquer à ton enfant que tu vas le poser dans son lit et qu'il va s'endormir de lui-même quand en fait tu le berces depuis le début de sa vie. Et donc en fait, on a fait appel à une coach en sommeil. Ça nous a coûté 300 €. Les 300 € les mieux investis de notre vie, qui est allé sur 10 jours, nous a fait une formation et puis on actualisait en fait selon les tests qu'on faisait chaque nuit, etc. Donc il y avait une vraie avancée. On a revu son alimentation, les horaires, sa personnalité aussi. C'est un enfant qui est en FOMO total, c'est-à-dire que s'il avait l'impression qu'il se passait un truc ailleurs et qu'il était en train de le rater, et ben en fait il voulait surtout pas s'endormir parce qu'il veut croquer la vie quoi, à pleines dents.
à 3 dents. On en a chié, on a très peu dormi, mais à la fin des 10 jours, on le posait dans son lit, on lui disait ciao bonne nuit, il était en mode ciao bonne nuit et il faisait ses nuits entières. Force à tous les darons qui ont des problèmes avec le sommeil, parce que je sais que ça pour le coup, c'est un truc où en équilibre de couple, en équilibre de paternité, en équilibre avec le travail, etc. Bref, c'est le socle de toute ta vie, le sommeil. Donc je sais que ça te fait faire des choses que tu peux regretter, dire des choses que tu vas regretter, etc. Et puis que tu pètes un câble, quoi. T'es plus dans ton énergie totale, etc. Donc grosse force à vous, ceux qui galèrent. Et puis en vrai, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des consultants de sommeil pour les premiers mois. Et après, je sais qu'au bout de 1 an et demi, je crois 2 ans, il y a même des psys si jamais il y a un problème plus profond pour s'endormir, quoi. Est-ce qu'il a déjà répété des mots qu'il ne fallait pas ? En ce moment, il est dans une grande phase d'apprentissage des mots, donc il répète toutes les phrases qu'on dit. Et j'avoue qu'on s'en rend pas compte, mais il y a des fois des ponctuations qui sont des mots qu'il faut pas dire. Donc j'avoue que la première fois où j'étais, je sais plus, en train de cuisiner, que je parle dans ma barbe ou que je sais plus, je me cogne, etc. Et que derrière, j'entends une petite voix au loin qui fait... Je me suis dit, ah non. Donc évidemment, tu lui dis, alors non, il faut pas répéter ça. Il va le répéter 28 fois. Donc là, ça y est, maintenant, c'est bon. Et je pense que ça fait du bien et on devrait tous avoir un petit enfant sur notre épaule qui répète les mots parce que bien souvent, on est hyper vulgaire, on s'en rend même pas compte. Donc là-dessus, je pense que ça m'a aidé. Les premières fois, tu te dis, ah non, ok, on en est déjà là. Je pensais que ça arriverait d'ici 3-4 ans. Et en fait, ça arrive très, très vite. Avez-vous un projet de 2e enfant ? C'est un grand débat parce que ma meuf est plus vieille que moi. Donc, on sait que si on veut un 2e enfant, c'est dans les 2 prochaines années que ça doit se faire. En même temps, on arrive pile dans la période où il est beaucoup plus autonome. Il y a la nounou, on sait qu'il y aura l'école derrière. Même lui, il arrive à s'occuper de lui-même, il arrive à jouer un peu solo. Donc, c'est compliqué de se dire, ah ouais, là, viens, on replonge maintenant dans les nuits horribles des premiers mois. Bon, c'est beaucoup de bonheur, évidemment. Mais en même temps, on se dit, est-ce qu'un enfant unique, c'est pas cool ? Je sais que, il y a plein de gens qui se disent, moi, je veux quand même... que mon enfant il soit pas seul pour grandir, et en même temps j'ai autour de moi plein de cas de gens qui sont fils ou filles enfants uniques et qui en fait se sont fait une 2e famille avec leurs amis, qui sont très proches de leurs parents aussi, et en même temps des gens qui ont une fratrie énorme et qui sont pas tant proches que ça de leurs frères et sœurs. Donc je pense que si on fait un 2e enfant, ce sera déjà pas pour notre enfant, ce sera pour nous, si on a vraiment envie. Moi, je vous avoue que j'ai pas trop envie. Ma meuf, de manière rationnelle, elle a pas envie, mais d'un point de vue biologique, elle a très envie. C'est encore en discussion, mais je pense qu'on penche plus sur le 80% de chances qu'il n'y ait pas de 2e enfant. Je trouve que c'est déjà fou. Moi, je remets, c'est un cadeau de la vie de malade d'avoir un enfant qui soit en bonne santé, qui soit en plein développement, qu'on arrive en plus à financièrement à l'assumer, parce que mine de rien, ça coûte de l'argent. Et voilà, on partira plus en vacances, on pourra faire peut-être plus de trucs en n'en ayant qu'un. Peut-être qu'on adoptera dans 10 ans, qui sait. Comment tu gères les sorties publiques ? Ça, c'était un des trucs qui me stressait le plus. J'avais trop peur qu'on me prenne en photo avec mon fils. Surtout le fait que je monte pas son visage, que je sois assez secret dessus. Je me suis dit, est-ce que ça va pas décupler justement un truc un peu gossip, une curiosité malsaine ? Ça m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois de l'avoir en porte-bébé, donc de cacher son visage pour faire une photo avec les gens. Mais sinon, à chaque fois, il est en poussette, etc. Donc on le met sur le côté, il est pas sur les photos. Mais voilà, globalement, franchement, les gens sont vraiment adorables. Je sens qu'il y a des regards ou quand les gens me reconnaissent et qu'ils voient qu'il y a un enfant avec moi, où ils le fixent pour savoir à quoi il ressemble. Mais non, globalement, les gens, ils sont tous adorables. On verra comment ça évolue. Peut-être que je serai plus sur YouTube quand il sera en âge de comprendre. J'aurai peut-être plus aucune notoriété. Et si j'en ai une, je lui expliquerai et peut-être qu'il captera un peu qu'il faut partager son papa dans l'espace public. Mais pour l'instant, il capte rien du tout. Comment se passe le Terrible 2 ? Là, je me réadresse aux parents. Le Terrible 2, c'est une phase du coup à 2 ans qu'on appelle le Terrible 2 parce que c'est un moment où l'enfant est en train de forger sa propre personnalité et souvent il devient un peu chiant. Tout devient une négociation. Lui mettre un t-shirt, ça devient une négociation. Il faut lui expliquer pourquoi on met le t-shirt. Quand on enlève le t-shirt le soir, il faut lui expliquer pourquoi on enlève le t-shirt parce qu'il ne veut plus enlever le t-shirt qu'il ne voulait pas mettre déjà au début de la journée. Bref, tout est un peu relou. Pour l'instant, ça va. Honnêtement, il y a des moments où tu dis mais je vais péter un câble et en même temps ça t'apprend à être très patient, etc. À poser des limites aussi à lui expliquer parfois que là c'est comme ça et pas autrement. On va pas toujours avoir des discussions d'1 quart d'heure pour faire la moindre activité. Est-ce que vous avez perdu des amis depuis que vous êtes parents ? Nos amis qui n'ont pas d'enfants, pas des amis en fait. On a perdu des connaissances. Il y a plein de connaissances
que je voyais un peu en soirée, etc. Et comme je trie beaucoup plus mes soirées aujourd'hui, bah, c'est des gens que je vois plus du tout. Les amis purs, on se voit toujours. Les premiers mois, on les a beaucoup moins vus parce que, bah, évidemment, t'es très focus sur ton enfant. Mais c'est des gens que j'ai réussi à revoir les mois qui ont suivi. Évidemment, là, je fais plein de sorties sans mon fils, en solo, etc. ou avec ma meuf. Donc là, on a aussi une vie sociale où on n'est pas parents. Et après, je dirais que ça nous a rapprochés de certains amis qu'on a qui sont parents. Parce qu'évidemment, on est dans la même team, on vit les mêmes choses, etc. Mais comme je trouve qu'il y a un vrai game de sororité des femmes enceintes, ma meuf, elle était sur plein d'applis de réseaux sociaux spéciales femmes enceintes et puis jeunes mamans. Il y avait une vraie entraide et on le voit même quand on a des potes qui sont tombés enceintes plus ou moins en même temps, etc. Ou même en ce moment. Bah, elles sont très très entourées, elles se filent beaucoup de conseils et tout. Donc ça, je trouve qu'il y a en effet le Daron Club, la Daronnerie Club qui rentre en jeu. On a plein de points en commun et on vit un truc qui est tellement intense qu'on se comprend. Et moi, quand j'avais pas d'enfant, j'avais aucune idée de ce monde-là. J'ai tellement tout découvert. Oui, il y a une petite scission qui peut se créer. En tout cas, sur des sujets sur la parentalité. Mais je me sens pas moins proche aujourd'hui de potes qui ont pas du tout d'enfants. Est-ce que la parentalité a mis à l'épreuve votre couple? Ça, c'est une question qu'on me pose, mais tout le temps. Je crois que c'est le truc qui fait le plus peur parce que bah, d'un coup, ton équilibre de couple, il change. Vous passez de 2 à 3. Tu passes de couple à parent. Donc voilà, il y a une espèce de triangle un peu bizarre qui se forme. Je crois que c'était un peu ça aussi la question de est-ce que tu es jaloux de ta meuf par moment parce qu'il y a une forme d'amour ou voilà, il y a un troisième qui rentre dans le couple, etc. Vous devenez une famille aussi. Nous, ça a changé notre équilibre de couple, en tout cas il a évolué je pense. J'ai la sensation qu'on s'aime encore plus, mais dans tous les cas, à partir du moment où il y a un engagement sur la durée dans le couple, on va forcément évoluer avec plein d'épreuves de la vie. Forcément on avance dans la même direction et déjà ça, c'est des vraies épreuves de vie pour son couple. Même si c'est des épreuves qui sont souvent très belles. Et après, tu as plein d'épreuves aussi négatives, hein, la maladie, des licenciements, voilà, plein de moments de vie qui peuvent ne pas être très drôles et où ça reste des épreuves qui peuvent faire un peu chavirer le bateau du couple. En tout cas, oui, ça a été des vraies épreuves de couple. On s'est pas beaucoup pris la tête, honnêtement, donc ça, c'est cool. Je pense que le fait qu'il ait très rapidement dormi correctement, ça a beaucoup joué sur le fait qu'on s'est pas trop pris la tête. La plupart se prennent la tête par manque de sommeil, hein. On s'est aussi rendu compte rapidement qu'on avait le même socle d'éducation, les mêmes envies pour lui. Donc ça, c'est des trucs au quotidien qui peuvent tout changer. Si tu te rends compte que d'un coup, ton ou ta partenaire n'a pas du tout la même envie d'éducation, etc., oui, là, ça peut créer des petites frictions dans le couple. Et puis, voilà, il y a des périodes aussi. Et je crois que c'est des trucs qu'on a beaucoup de mal à accepter. Des périodes où l'amour va être très fort, des moments où d'un coup, je sais pas, on va être tous les deux dans le travail, on va être tous les deux un peu fatigués, donc on est moins connectés, mais finalement on va se reconnecter un peu plus tard. Et on a souvent tendance au moment un peu creux, à se dire « Ah, je pense que c'est peut-être pas la bonne personne et à douter. Bon, l'avantage qu'on a là, ou le désavantage, c'est que maintenant on est lié à vie et moi j'ai pas du tout envie que mon enfant vive avec des parents, grandisse avec des parents qu'il n'a jamais connus ensemble. En tout cas parce qu'on s'aime. Et en effet, si jamais on se disputait tout le temps, bon bah voilà, vaut mieux vivre avec des parents séparés qu'avec des parents qui se disputent et on a l'impression qu'ils s'aiment pas. Mais j'ai quand même envie qu'on fasse ce travail-là et qu'il y ait un exemple de parents qui ont travaillé leur couple, qui s'aiment et qui grandissent dans ce cocon-là. Bon les amis, j'ai l'impression que cette FAQ elle peut durer 1000 ans, mais ça va vite vous saouler sinon. En vraie conclusion, force à tous les futurs parents, tous les nouveaux parents. Pour moi, c'est vraiment l'aventure que j'aurais regretté ne pas vivre dans ma vie, alors que, vous le savez, j'en avais déjà parlé, mais à la base, j'étais pas quelqu'un qui voulait un enfant. Quand tu me posais la question, je me disais, peut-être que moi, j'aurai jamais d'enfant et ce sera très bien. Et puis, c'était un projet à deux, surtout, c'est pour ça qu'on l'a fait. Je me suis dit, ah oui, là, je vois trop ma meuf devenir mère et qu'on construise une famille et ce serait incroyable qu'on ait ce binôme-là. Je crois que là, en 2 ans, je commence à capter aussi qu'il n'y a pas de parents parfaits. Il y a toujours des choses qu'on fera mal, des choses qu'on fera mieux, peut-être des choses qu'on pense bien faire et qu'en fait, ils nous reprocheront plus tard et on se rend compte des années après qu'on a mal fait peut-être. L'important, et pour le coup j'ai l'impression qu'on est une bonne génération pour ça, c'est qu'on a envie de faire les choses, on se renseigne, on a envie de faire les choses bien. On est à une époque aussi où on connaît encore plus de choses sur les enfants, sur ce qui est bien, pas bien. On peut piocher un peu tout ce qu'on veut en termes de parentalité. Donc voilà, aujourd'hui, la documentation est folle. J'ai vraiment dit documentation comme si on était au CDI dans les années 90. S'il y avait un truc à retenir, et c'est le message de cette vidéo, n'essayez pas d'être parfait, essayez surtout d'être présent. Allez, ciao!